Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne La Santé Simplement. Aujourd'hui, je fais une vidéo spéciale, peut-être une de mes meilleures vidéos. On va parler d'inverser le déclin cognitif, mais la vidéo, elle est sensationnelle. Alors, je dis pas ça pour vous restiez forcément et augmenter mon taux de rétention, je le pense vraiment. Pourquoi? Parce que les conseils qui ont été prodigués chez ces patients qui avaient un déclin cognitif, en fait, c'est des conseils qu'on peut transposer pour une vie saine. Donc, c'est un conseil qu'on peut transposer pour augmenter sa longévité. On est vraiment sur la base de la base de la base. Vous allez rester, effectivement, je vous invite à rester jusqu'au bout. Je vais vous parler vraiment d'une une des plus belles études, je pense, de l'année, parce qu'on est sur un vrai sujet. Le déclin cognitif, bah, c'est un vrai sujet. La maladie d'Alzheimer, c'est un vrai sujet. Ça préoccupe beaucoup de personnes. La santé mentale, justement, quand on vieillit, elle est impactée. Donc, on va voir ensemble ce qui a été fait dans ces travaux, justement. Donc, cette étude, la voilà. Euh, L'intensive lifestyle changes. Donc, on va, vous allez voir, on va demander justement à ces patients qui sont atteints de troubles cognitifs débutants ou de maladies d'Alzheimer débutantes de changer de manière totale leur mode de vie. Et on va détailler ça ensemble. Donc, comme je l'ai dit, les troubles cognitifs légers et la maladie d'Alzheimer précoce, eh ben, on cherche justement des approches innovantes parce qu'on est clairement dans une impasse thérapeutique. Vous le savez sûrement, les traitements ne sont pas très efficaces pour justement pouvoir ralentir la maladie. Donc on est un peu coincé une fois que ça se déclare et c'est aussi ça qui stresse aussi pas mal de patients vieillissants, c'est que justement perdre la boule entre guillemets, et bah oui, ça reste stressant et ça reste également très stressant pour les aidants, ces personnes qui aident au quotidien d'autres personnes qui souffrent justement de troubles cognitifs. Donc, l'objectif de l'étude, ça a été étudier justement l'impact d'une intervention multicomposante. Alors là, on va vraiment tout balayer, le régime, les compléments alimentaires, l'exercice. On va vraiment aller loin et on va se proposer ça justement aux patients, à 51 patients âgés en moyenne 74 ans, 32 femmes, pardon, 32 hommes et 19 femmes. On est sur une étude américaine. Et puis les conditions initiales pour rentrer dans l'étude, c'était justement des troubles cognitifs débutants, on dit en anglais Mild Cognitive Impairment, donc c'est MCI, et puis AD, Alzheimer Disease, à un stade précoce. Donc ces patients étaient malades, en tout cas débutaient une pathologie neurodégénérative. Donc l'essai, il est contrôlé, on va donner des conseils avec différents groupes, et puis il y a un groupe justement où on suit un programme combiné, et puis il y a un groupe contrôle où justement on va forcément rien leur dire de particulier, et puis on va voir un peu comment ils se comportent. Donc les questionnaires qui ont été utilisés sont des questionnaires assez classiques, je ne rentre pas dans le détail, vous les avez là, mais c'est des grands questionnaires justement pour évaluer les fonctions cognitives, et ça a été fait en début et en fin d'intervention. Ce qui s'est passé, c'est que, je vais directement au résultat, après on va détailler un petit peu ensemble ce qui s'est passé, mais tous les scores, justement, dans le groupe intervention, ceux qui ont changé radicalement leur mode de vie, tous les scores ont été améliorés. Les scores que je vous ai listés précédemment, les scores justement des troubles cognitifs et des problématiques de maladie d'Alzheimer. Alors, qu'est-ce qui a été proposé? Eh bien, voilà le programme d'intervention de cette étude. Et ça, on peut s'en inspirer. Vous allez pouvoir picorer ce qui vous plaît. Si vous avez aussi envie de prendre soin de votre santé mentale et si vous arrivez à un certain âge, vous allez pouvoir picorer un peu tous ces conseils. Déjà, le régime alimentaire a été transformé radicalement. Vous voyez, on est sur un régime vegan. On est parti sur un régime vegan, c'est quand vous prenez pas de matière animale, pas de viande et pas de produits animaux. Ça va peut-être un petit peu loin, je le reconnais, mais en tout cas, c'est ce qui a été proposé dans l'étude. Généralement, si vous voulez, le régime vegan, il est associé aussi à moins d'inflammation, donc moins de neuroinflammation. Il faut aussi
situer aussi le contexte, c'est qu'on est avec un public américain. Un public américain qui mange principalement, en tout cas, beaucoup de produits ultra transformés. Donc c'est cohérent de mettre la barrière à l'extrême totale en faisant un régime vegan. Là, vous n'avez pas le choix. Vous oubliez les produits transformés. Et généralement, c'est des patients qui sont obligés de cuisiner. En tout cas, on est obligé de cuisiner pour eux. On est obligé d'aller sur des produits beaucoup plus sains. Donc vous le voyez, riche en aliments complets, peu transformés, des fruits à coque, des légumes, des légumineuses, des céréales complètes. Ça, c'est vraiment déjà un changement radical de l'alimentation. Ensuite, ce qui est intéressant dans cette étude, c'est qu'on leur a proposé des compléments alimentaires. Donc vous voyez, des multivitamines, des huiles de poisson. Alors les oméga 3, c'est quelque chose de très classique qu'on conseille dans la santé mentale aussi, parce qu'on a besoin de bonnes huiles pour nourrir le cerveau. Donc on a des éléments, justement, j'en ai déjà parlé, des études qui parlent d'oméga 3 dans la prise en charge de la dépression. Donc vous voyez, l'oméga 3 joue effectivement sur la santé cognitive. C'est pas une surprise de le retrouver là. Le curcuma n'est pas une surprise non plus. Curcuma, c'est peut-être le complément alimentaire le plus étudié au monde. Énormément de publications, notamment sur la curcumine. Curcumine qui est le principe actif du curcuma. Donc, c'est pas non plus surprenant de le voir en complément alimentaire dans cette étude. Vitamine C, carence aussi assez classique. Vitamine B12, carence aussi assez classique. Encore plus si vous si vous conseillez un régime vegan, généralement vous serez carencé aussi en vitamine B12. Donc, ça paraît aussi cohérent de le voir là en complément alimentaire pour les patients qui étaient dans le groupe intervention. Du magnésium, là aussi, on est sur le complément le plus classique. J'ai presque envie de dire que dans l'étude, il manque la vitamine D, mais peu importe. Coenzyme Q10, c'est aussi quelque chose qu'on donne dans les problématiques vasculaires et notamment aussi pour soutenir, on va dire, le cerveau. Lion's Mane, ça c'est un champignon thérapeutique, encore un autre type de complément alimentaire, c'est des champignons, la crinière de lion, qui est connue justement pour jouer sur le système neurologique, et bien sûr des probiotiques dans le fameux axe cérébral, axe intestin-cerveau. Si on améliore la flore intestinale, on peut aussi avoir un impact sur les fonctions cognitives. Donc vous voyez, second volet, après le régime alimentaire, c'était justement la prise de compléments alimentaires. Troisième volet fondamental, l'exercice. Et vous voyez un peu le protocole, une demi-heure de marche quotidienne. Plus d'une demi-heure, au moins une demi-heure. Et puis également des séances de musculation. C'est vrai que dans les études généralement américaines, vous avez deux grands types d'exercices. Soit il y a une marche, soit avec du footing, on dit on va faire un peu du cardio, on va marcher activement ou courir, soit effectivement on va à la salle de sport pour pousser de la fonte, comme on dit, pour pousser des poids. Et généralement, à chaque fois, on a effectivement dans ces études-là un lien entre l'activité physique, que ce soit la course à pied ou la marche active, et un lien avec la santé du corps en général, et y compris lorsqu'on est dans une salle de sport et qu'on pousse de la fonte, effectivement, on a aussi ce lien-là avec une amélioration de pas mal de paramètres de santé. Donc ça paraît effectivement cohérent. Là, chez ces patients-là, on a proposé les deux choses. Quatrième volet, la gestion du stress, fondamental. Dans ce groupe-là, on leur a proposé la méditation. Je pense que c'était sûrement, alors j'ai pas vu dans le détail, sûrement la méditation pleine conscience. Quand on parle de méditation, généralement dans les études, on parle de pleine conscience, peut-être que vous connaissez un peu ce terme. Un type de méditation qui s'est implanté dans les années 80 par un médecin américain qui s'appelle John Kabat-Zinn, qui a fait méditer des gens en dépression, des gens aussi pour réduire leur stress. Il a créé un protocole, et généralement, dans les études, c'est ce protocole-là qui est indiqué, et on fait justement des sessions de méditation. Ça n'a rien de magique. Généralement, c'est des sessions où les patients sont amenés à ressentir leurs émotions, à être dans le non-jugement, à être dans la perception de la respiration. Donc, très intéressant, on va dire incontournable dans la gestion du stress. On le voit ensuite, yoga et exercice de respiration 1 heure par jour. Et c'est quand même pas rien non plus de leur proposer ça. Franchement, très intensif, effectivement, comme intervention. Encore un volet, le soutien social, ça c'est crucial, c'est-à-dire qu'il y avait des réunions 3 fois par semaine où les personnes pouvaient justement avoir du soutien émotionnel, pouvaient faire des exercices, pouvaient peut-être jouer à des jeux de société. Vous voyez, il y avait un contact social. Autre chose très importante, le contact social, je reviendrai à la fin de la vidéo là-dessus. Et puis, il y a aussi dans le programme d'intervention de l'adhésion, des sessions Zoom. Donc, il y a une stimulation vraiment qui est importante, sociale et cognitive, une stimulation de ces patients.
Donc ça, c'est pour vraiment expliquer ce qu'ils ont fait. Et ça, c'est intéressant pour vous et pour vous qui me regardez, parce que justement, vous pouvez picorer. Peut-être qu'il y a des choses que vous omettez dans votre santé pour améliorer votre santé. Là, c'est intéressant justement de voir comment ils ont procédé. N'oubliez pas qu'on a, le titre de la vidéo, c'est vraiment inverser le déclin cognitif. Donc tous les scores se sont améliorés. N'oubliez pas que ce sont des patients qui avaient des problèmes diagnostiqués réellement sur des troubles cognitifs, notamment la maladie d'Alzheimer, la démence d'Alzheimer débutante. Donc en étant très drastique et en allant vraiment dans une intervention qui est large, qui n'est pas juste médicamenteuse, pas juste les compléments alimentaires, mais qui est large, on a réussi effectivement, dans cette étude, ils ont réussi à inverser le problème. Ils ont réussi à améliorer la mémoire des patients. Donc quelque chose vraiment d'intriguant, d'intéressant. Et comme je vous le disais un petit peu en début de vidéo, tout ça, ça vient justement d'un mode de vie. Moi, j'ai mis mode de vitalité, c'est-à-dire on est sur de la... Oui, au centre, c'est un article en anglais là, que je vous propose, Lifestyle Medicine, donc la médecine du mode de vie. Et c'est en fait ce qu'ils ont appliqué, tout simplement. Vous voyez, plus d'exercice, gestion du stress, un meilleur sommeil, on évite les facteurs de risque type tabac, alcool, on met le paquet sur la nutrition, et puis surtout, ça c'est très important, et ça se perd de plus en plus, on a un soutien social. Donc là, vous avez vraiment 1, 2, 3, 4, 5, 6 grands axes que vous pouvez retenir. Là, vous devriez, je pense, faire une capture d'écran de cette photo-là, et voir là où vous pêchez. Ah bah oui, peut-être que le sport, j'en fais pas assez. Ah bah oui, gestion du stress, je connais pas. Bon, là, dans l'étude, c'était méditation, c'était yoga, c'était respiration. Mais voilà, vous voyez, il y a des choses comme ça à faire pour améliorer la santé. Je trouve que c'est vraiment une belle photo là à faire pour justement prendre conscience de tout ce qu'on peut faire pour vieillir en meilleure santé, et y compris justement au niveau cérébral. Tiens, pour finir, je vous parle justement de ce social support. Vous savez que l'isolement, alors social support, c'est justement le soutien social, et l'isolement, eh ben, c'est un facteur de risque qui est aussi important que l'alcool, aussi important que l'obésité. Donc c'est ça qui est intéressant, on est sur une population aussi qui est vieillissante, je pense que c'est pareil aux États-Unis, on est sur une population qui, quand elle vieillit, est de plus en plus isolée. On est sur une société qui nous isole de plus en plus les uns avec les autres, puisque même moi, j'aimerais bien pouvoir faire une conférence devant des êtres humains que je regarde, qui me répondent, non, je suis derrière mon PC, et c'est désolant, mais c'est comme ça. Voilà, donc, vous voyez, on est quand même derrière un écran, très souvent, on est un peu chacun chez soi, et le contact social se perd de plus en plus. Et ça, on sait que ça nous fait vieillir plus vite, ça nous crée un stress. Et effectivement, on a besoin de contact humain réel et pas de contact virtuel. On a besoin de parler à des êtres humains et pas parler à des intelligences artificielles. Donc vous voyez, le soutien social est très très important, et c'est peut-être, allez, l'isolement, je pense, c'est le facteur de risque le plus méconnu. Être isolé, être dans son coin, malheureusement, on est prédisposé à faire beaucoup de problèmes de santé, y compris justement à aggraver des problématiques de troubles cognitifs et de démence d'Alzheimer. Donc je finirai peut-être là-dessus. Mettez le paquet sur le soutien social. Appelez vos amis, sortez, faites des petits jeux entre vous, des jeux de cartes, tout ça. Bougez, allez boire un café chez vos amis. Bref, voilà. Interagissez socialement si vous voulez bien vieillir au niveau du cerveau et si vous voulez bien vieillir au niveau du corps. C'est ce qui a été effectivement appliqué dans cette étude, mais c'est un conseil général. Voilà, je m'arrête là-dessus, la vidéo a été un peu plus longue. Pour moi, voilà, une magnifique vidéo, une très belle vidéo. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez appris quelque chose, mettez un pouce. Si vous trouvez que la vidéo est intéressante, partagez-la. Et si vous aimez mes vidéos, abonnez-vous. Je vous souhaite une belle continuation et je vous dis à très bientôt sur la chaîne La Santé Simplement. Au revoir.